Bien, alors bonsoir les amis, et on se retrouve donc pour la paracha de Noach, d'après l'enseignement du Rav Noam Perel, dans une situation un peu particulière, puisque vous savez que le pays d'Israël est en guerre, euh, on est en guerre contre le Hamas, mais pas seulement, il y a encore beaucoup d'autres qui se joignent à la curée, et ça peut être important de comprendre qui sont les ennemis d'Israël. Mais j'ai mis le Hamas parce que justement, la Torah introduit cette paracha de Noach en disant qu'Imala haaretz Hamas. La terre est remplie de Hamas, et c'est pour ça que je vais les détruire. En hébreu, Hamas, c'est quelque chose, la terre est remplie de débauche. Voilà, ils ont bien choisi leur nom. Et donc Dieu décide de détruire la terre à cause du Hamas. Alors maintenant, il ne détruit pas la terre, mais il y a une guerre. Et déjà à l'époque, Noé a été sauvé. Et là aussi, le peuple d'Israël sera sauvé, on en est sûr. Alors, je commence la paracha, le verset. Tu te feras une arche avec un certain bois. Kinim taset ateva, tu feras l'arche avec trois étages. Euh, Et tu la couvriras à l'intérieur, à l'extérieur, avec un badigeon imperméable. Tu la feras comme ça 300 coudées de long, 50 ama rochbat, 50 coudées de large, 30 ama gomata, 30 coudées de hauteur. La Torah est très définie, très précise dans les dimensions de l'arche. Et tu feras une fenêtre, etc., etc. Et tu feras trois étages différents. Et le Midrash nous expliquera que un étage pour la famille de Noach, un étage pour les animaux et un étage pour la nourriture et la logistique. Là-dessus, le Rav Noam Perel nous amène un Midrash. Voici comment tu la construiras. Amar Rabbi Yudan nous enseigne. Ze veze atid echad lamud b'amatra. Zeu shekatuv ve'ele husad Shlomo livnot et bet Elohim haorech amot b'midah harishon. Et en fait, ce que fait le Midrash, il nous dit, en fait, le texte nous renvoie vers un autre texte, grâce à des mots qui sont communs aux deux textes, et c'est la construction du temple de Jérusalem par le roi Salomon. Aussi, on trouvera le même ordre de construire ce temple, et aussi avec une précision, tant et tant de coudées, tant et tant de coudées de la hauteur, la largeur, la longueur, tout est précisé. Le temple aussi il est construit en trois parties, comme l'arche qui a trois étages. Alors le temple, il y a la cour, il y a le Kodesh, la partie sainte, et le Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints. De la même façon, quand dans l'arche ne peuvent pas rentrer toutes les familles de la terre, mais une seule famille, la famille de Noach. De la même façon, dans le temple ne rentrent que les Kohanim dans la partie intérieure et dans le Saint des Saints que le grand prêtre qui rentre à Yom Kippour. Donc, il y a énormément de thèmes qui nous ramènent au temple de Jérusalem, qui nous ramènent aussi au tabernacle du désert, construit par Moïse. Et le Rav Impérial nous fait remarquer aussi qu'il faut la recouvrir mi-bait ou mi-futz bakofer. Tu la recouvriras à l'intérieur avec un badigeon imperméable. Et on retrouve aussi dans le Saint des Saints du temple le, l'Arche d'Alliance où était l'étape de la loi qui était dans une boîte qui était recouverte par une caporette, le même terme qui est employé. Et là-bas, il est marqué Mi Beit Umirputz Zahav Tahor. À l'intérieur, à l'extérieur, c'était recouvert d'or. Donc, si c'est avec du badigeon imperméable dans l'arche de Noé, c'est en or dans le tabernacle, dans le temple. Mais les mêmes, on retrouve énormément de similitudes. Les textes, quand on lit ça en hébreu, une oreille attentive nous ramène directement au Mishkan, au tabernacle de Moïse, directement au temple de Salomon. Pourquoi ce parallèle entre l'arche de Noé et le temple? Et voilà l'explication que nous donne le Rav Noam Perel. L'ora ket balei achaim ubnei adam yesh lachin nikrat churban klaya b'tov va'bo. Alors, dit Rav Noam Perel, quand Dieu détruit l'humanité, détruit le monde dans le déluge et sauve Noé, c'est pas que le monde va être détruit et qu'il faut sauver Noé, il faut sauver le plan divin, il faut sauver le plan de Dieu pour le monde. Et le plan de Dieu pour le monde est symbolisé dans le temple, dans le tabernacle, et donc il faut sauver le tabernacle. C'est pour ça que
l'arche de Noé est une préfiguration du temple, une préfiguration de l'endroit où Dieu réside dans le monde et gère le monde. Et c'est pour ça, il nous dit le Rav Noam Perel, il lakach metzuve noach bebniat mishkan atzala velo tevat irsun lamina enoshi. Et donc le Rav Noam Perel nous dit, ce que Noach fait, ce n'est pas une arche de salut pour l'humanité, mais c'est un tabernacle de sauvetage pour le plan de Dieu pour le monde. Et c'est pour ça que le Rav Noam Perel termine son explication. Noach warishon ametzuvim al bnei degem amukashi. Noach est le premier qui a eu l'ordre de construire une maquette du temple qui exprime la volonté du Créateur de ce monde et dans lequel même l'organisation interne de cette arche nous rappelle l'organisation interne du temple parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de sauver uniquement Noé, il s'agit de sauver l'humanité, mais il s'agit surtout de sauver le monde et de sauver le plan de Dieu. Dieu a créé le monde dans un dessein bien particulier et c'est ce plan-là qu'il faut sauver. Quoi de plus actuel que dans cette guerre aujourd'hui, qui est une guerre que c'est très intéressant parce que nos ennemis l'appellent la guerre de El-Aqsa, la guerre du mont du Temple. El-Aqsa, c'est la mosquée qui se trouve sur la montagne du Temple à Jérusalem. C'est de ça qu'il s'agit. On veut maintenant préserver le dessein de Dieu qui ramène Israël sur sa terre, qui va ramener tous les exilés d'Israël, même ceux qui pour l'instant sont un peu sur leur siège et n'ont pas envie de bouger, ils vont finir par bouger et venir se joindre, et reconstruire le temple et amener cette paix à l'humanité, cette paix de cet avènement messianique comme on l'attend dans sa plénitude. Alors c'est exactement de ça qu'il s'agit, de la même façon que Noach a été le sauvetage de l'humanité, cette guerre à Gaza est le sauvetage de l'humanité, parce qu'il faut bien le comprendre, les Arabes qui sont en guerre contre Israël ne sont pas en guerre contre Israël, c'est une guerre contre Dieu qui gère l'humanité. Ils veulent, c'est un djihad, c'est une guerre sainte, mais c'est une guerre sainte en opposition avec le plan de Dieu qui ramène Israël sur sa terre. Et donc nous sommes certains que le plan de Dieu sera celui qui s'accomplira, Israël sera sauvé, je l'espère, le plus complètement possible et le plus rapidement possible avec le moins de pertes et de souffrances. Shabbat Shalom à tous et à toutes.